Les gens se sont déplacés en grand nombre à Gaspé afin de faire entendre leur voix dans le cadre de la consultation portant sur la nouvelle carte électorale qui propose de faire disparaître un comté en Gaspésie. Plus de 100 personnes de tous horizons et de tous les coins de la péninsule étaient présentes à l'hôtel Baker à Gaspé dans le but de faire part de leur forte opposition à la fusion des comtés de Gaspé et Bonaventure, telle que proposée par la Commission électorale du Québec en raison d'une trop faible densité de population. Ainsi, pas moins de 30 d'entre elles ont fait une présentation devant les commissaires avec leur mémoire en main afin de convaincre la Commission de faire marche arrière. Parmi les organismes qui ont pris la parole, on compte la QRP, la FADOC, la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie des îles, la Stratégie Vivre en Gaspésie et la Chambre de commerce de la Côte-de-Gaspé. Tous ont exprimé à la Commission de maintenir le statu quo. Bonne écoute. Alors, il y a présentement une consultation ici ce soir à Gaspé. À quoi sert ce type de consultation? Bien, d'abord, c'est l'occasion pour la population de s'informer sur les changements qui sont proposés et d'exprimer leur point de vue sur la mise à jour de la carte électorale. C'est une occasion également pour les commissaires de raffiner leur connaissance des réalités régionales et de bien comprendre également les liens qui unissent les citoyens à leur communauté. Justement. Très heureux d'être ici ce soir pour faire part de certaines observations de notre mémoire qui vous a été présentée la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Donc ici, une mémoire assez exhaustive sur la question de la carte électorale du comté de Gaspé et de la proposition, bien entendu, des commissaires de procéder à une fusion du comté de Gaspé et de Bonaventure. Donc, j'y vais. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant crucial de notre démocratie. Nous débattons d'une proposition qui, bien qu'elle semble être une simple réforme administrative, a le potentiel de bouleverser profondément la manière dont nos citoyens et citoyennes sont représentés, en particulier dans la région de la Gaspésie. La proposition actuelle de fusion entre Gaspé et Bonaventure est profondément incohérente. Elle envisage de créer un comté d'une taille démesurée, avec des défis logistiques majeurs, tout en ayant une population qui dépasse la moyenne. Les rapports précédents de la Commission avaient reconnu et pris en compte ces défis. Pourtant, l'analyse de 2023 semble les ignorer complètement. Pourquoi ce changement soudain de perspective? Je vous pose la question. D'autres régions du Québec, comme l'Abitibi-Témiscamingue, ont bénéficié d'exceptions basées sur des principes similaires. Alors pourquoi, encore, la Gaspésie est-elle soudainement traitée différemment? La nouvelle circonscription de Gaspé-Bonaventure, telle qu'elle est proposée, aurait un poids démographique disproportionné, rendant la gouvernance et la représentation presque impossibles. Imaginez la réalité quotidienne d'un représentant de cette circonscription. La distance entre les municipalités serait si vaste qu'il serait presque impossible de répondre efficacement aux besoins de tous les citoyens et citoyennes. Gaspé-Bonaventure, dans sa forme proposée, deviendrait une véritable anomalie, mettant en danger le principe même de représentation équitable dans tout le Québec. Mais au-delà des chiffres et des distances, pensons aux personnes. Chaque décision que nous prenons a un impact réel sur la vie des citoyens. La proposition actuelle ne tient pas compte des réalités vécues par nos communautés. Elle semble oublier que derrière chaque statistique, il y a des personnes, des familles, des histoires. La séparation proposée de la Haute-Gaspésie du reste de la région est particulièrement troublante. Elle ignore la cohésion historique, sociale et économique qui a uni cette région au reste de la péninsule pendant des générations. Cette décision, si elle était adoptée, aurait des conséquences durables, non seulement sur le développement économique de la région, mais aussi sur le tissu social qui lie ses habitants. Nous sommes à un moment décisif. La Gaspésie n'est pas simplement une région sur une carte. C'est un symbole vivant de notre identité québécoise,
un témoignage de notre histoire, de notre culture et de notre patrimoine. En affaiblissant sa représentation, nous risquons de perdre sa voix unique, sa perspective précieuse et son riche apport à notre société. Mais il y a de l'espoir. Nous avons encore le pouvoir de redresser la situation. Nous avons le pouvoir de réaffirmer que dans notre démocratie, la qualité de la représentation prime sur la commodité administrative. Nous avons le pouvoir de dire que chaque région, chaque communauté, grande ou petite, mérite d'être entendue, comprise et représentée de manière équitable. Je vous demande donc, avec insistance, de reconsidérer cette proposition, d'examiner chaque argument, chaque chiffre, avec le soin et l'attention qu'il mérite. Nous ne parlons pas ici de simples lignes sur une carte, mais de l'avenir de nos communautés, de notre représentation politique et, en fin de compte, de la santé de notre démocratie. Nous avons la responsabilité de protéger et de préserver l'essence même de ce qui fait de notre province un lieu si spécial. En conclusion, je vous exhorte, mesdames et messieurs les commissaires, à prendre cette décision avec la gravité qu'elle mérite. Nous avons devant nous une opportunité unique de montrer à nos citoyens que leur voix compte, que leur identité est précieuse et que leur représentation est sacrée. Merci, bonsoir. Citoyen de Gaspé et membre également du regroupement citoyen Solidarité Gaspésie. Bonsoir Madame et Messieurs les commissaires. Alors rapidement, Solidarité Gaspésie est un regroupement citoyen qui depuis 2018, donc depuis tout près de 5 ans, se mobilise sur plusieurs enjeux de développement économique, sociaux, politiques, environnementaux de la région. Alors, notre mémoire, on en a remis donc des copies au secrétariat de la Commission, a pour titre « Au-delà de la rhétorique réglementaire actuelle, le maintien des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure s'impose. » Pour nous, c'est une nécessité. D'ailleurs, je reprends les propos des personnes qui m'ont précédé. Rapidement, il y aura 2 éléments. Comment assurer une meilleure représentation effective des électeurs et des électrices? Et en second lieu, je reviendrai sur quelques considérations concernant la nécessaire révision de la loi électorale. Alors, pour une représentation effective des électeurs et électrices, alors on sait que la loi québécoise, la loi électorale québécoise, oui, précise que les délimitations des circonscriptions électorales se fondent sur des critères démographiques, géographiques et sociologiques. On a toutefois la nette impression à Solidarité Gaspésie et pour plusieurs acteurs socio-économiques et politiques de la région que la récente proposition de la Commission, donc, de créer une seule circonscription qui deviendrait la circonscription de Gaspé-Bonaventure, mais davantage accorde une prépondérance très très nette sur la question de l'égalité relative des votes et au détriment de la représentation effective des électeurs et des électrices. Représentation, disons, effective et qui repose sur des considérations comme l'étendue du territoire, le territoire d'appartenance, etc. Cette proposition que la Commission nous amène, donc au niveau de la révision de la carte électorale, elle nous apparaît inacceptable pour une série de facteurs. Le premier étant évidemment, comme d'autres l'ont mentionné, l'immensité du territoire, environ 383 km linéaires. Alors déjà, dans la salle, on sent que ça n'a pas beaucoup de sens, cette chose-là. Et un des éléments qui nous apparaît excessivement important, c'est celui de la réduction de l'accès réel, effectif des citoyens et des citoyennes à leurs députés. Vous savez, la démocratie réelle, ce n'est pas simplement la question de voter le jour des élections. C'est aussi de pouvoir assurer la vitalité d'un tissu démocratique entre les élections. Et ça, c'est la capacité que les députés peuvent avoir, de rencontrer leurs citoyens et citoyennes, de tenir compte de leurs doléances, de faire des représentations auprès des services publics, etc.
Et la même chose, la capacité de ces citoyens et citoyennes de s'adresser à leurs députés et de pouvoir que les députés puissent tenir compte de leurs préoccupations. Alors ça, dans un territoire comme celui que vous nous proposez, ça n'a aucun sens. Cette représentation effective, elle serait réduite à une peau de chagrin, et là on aurait un déficit démocratique qui est déjà là actuellement et qui serait accentué. L'autre élément aussi qui m'apparaît important, c'est que la région comme celle de la Gaspésie comporte une complexité, je dirais, socio-économique qui est assez importante. On y retrouve une multiplicité d'institutions, de santé, d'éducation. Nos députés doivent tenir compte d'une série d'enjeux très complexes de développement qui concernent la gestion des ressources naturelles, que ce soit l'éolien, le bois, les mines, etc. On a aussi une multitude de dossiers très diversifiés sur le plan économique. Alors là, il y a une complexité dont vous ne tenez pas compte, en fait, et qui doit être prise dans la représentation effective. N'oubliez pas non plus qu'il y a plusieurs communautés autochtones. Il y a 3 communautés autochtones sur ce territoire. Alors, ça aussi, c'est complexe. Et on fait face aussi à des changements climatiques particuliers, l'érosion des berges. Alors, tout ça vient complexifier le travail des députés. Alors, dans la circonscription que vous proposez, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça signifie au quotidien. Quelques considérations maintenant sur la deuxième partie. Il nous apparaît essentiel, comme le disait M. Lelièvre aussi, de faire un travail de révision de la loi électorale québécoise pour éviter d'avoir à jouer dans ce mauvais film dans lequel on joue depuis des années et on est profondément écœuré de ça. Alors, ça c'est la partie aussi. Dans ce sens-là, nous demandons à court terme, minimalement, donc, qu'il y ait une dérogation comme pour les îles de la Madeleine et qu'on maintienne le statu quo actuel, donc, des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. On demande également que soit envisagée la possibilité d'accroître le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Alors, certains diront, écoutez, ça va coûter cher, etc. Sur un budget de 100 milliards de dollars au Québec, c'est probablement pas le fait d'avoir 3, 4 ou 5 députés de plus. Hein? Alors, je pense que ça permettrait d'avoir une marge de manœuvre et d'arriver à une répartition plus équitable des circonscriptions sur l'ensemble du territoire du Québec. Et pourquoi pas ajouter un critère, donc, dans la loi, qui serait le droit des citoyens d'avoir un accès effectif, réel, à leurs députés. En conclusion, pour réhabiliter la démocratie, nous devrions aller au-delà des stricts modèles mathématiques, mettant de côté l'aspect fondamentalement humain de la relation entre les citoyens et citoyennes et leurs députés. Nous demandons donc, à nouveau, avec insistance, que soient maintenues les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. Merci. Monsieur Blanchette, Madame Gravel, Monsieur Bouchard, bienvenue au pays du bout du monde. J'imagine que vous avez pris l'avion. Non, fantastique. Donc vous allez ratisser notre territoire cette semaine. Mon nom est Pierre Michaud, je représente la QRP, c'est-à-dire l'Association québécoise des retraités de la fonction publique et parapublique, région de Gaspésie, île de la Madeleine. Je vous rappelle que la QRP a pour mission de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts de ses membres, mais également de ceux de l'ensemble de la population des aînés du Québec. Permettez-moi, en premier lieu, de vous remercier d'avoir reconsidéré votre décision de consulter dans Bonaventure. Bravo, vous méritez ça. Et je déplore toutefois le fait que vous n'alliez pas en Haute-Gaspésie. 2 consultations à m'attendre, aucune en Haute-Gaspésie. Alors qu'on n'est pas basculé dans le Bas-Saint-Laurent, parce que pour nous, la perception, c'est que vous basculez une partie de la Gaspésie en Bas-Saint-Laurent. Ça ne tient pas à route pour nous, ça. C'est un affront, c'est quasiment méprisant pour nous, les Gaspésiens, de voir qu'on soit obligé de prendre une telle décision
puis d'imposer à un député, nous imposer un demi-député, dans le fond, celui de Matane, qui aura à couvrir un grand territoire qui était déjà le sien, en plus de la Haute-Gaspésie. Donc, pour nous, ça passe pas, là. Ça passe pas. J'aimerais vous parler un petit peu, reconnaître que vous avez fait un travail extraordinaire. Ça, je dois le reconnaître à partir d'une loi qui est là, la loi électorale. Je trouve que vous avez fait un travail sérieux, très documenté, une bonne analyse, mais qui fait l'affaire en droit. Mettons là, que vous, selon moi, vous respectez la jurisprudence, la loi, je dirais aussi tout ce qu'on appelle, comment dirais-je, la doctrine. Hein? Maître, la doctrine est bien respectée. Mais tous ces beaux principes, toute cette belle dialectique ne correspond pas, mais carrément pas à notre réalité. On compte beaucoup sur la consultation que vous faites aujourd'hui, puis on est heureux de pouvoir vous donner, vous transmettre nos réactions, puis nos commentaires, en espérant clairement là, que vous puissiez encore en tenir compte et que vous donniez un sens réel à votre pouvoir discrétionnaire. Vous l'avez déjà utilisé, vous l'utilisez encore, mais il faut continuer, même si vous considérez que l'élastique commence à être étiré et à perdre son sens. C'est le fait que vous vous appuyez sur une loi qui a perdu son sens. Vous ne pouvez pas arriver à des résultats qui ont du sens. Messieurs et madame les commissaires, vous le savez, vous avez déjà dénoncé les limites de cette loi-là. Vous l'avez fait par le passé. Vous avez fait des travaux extraordinaires sur la représentation, c'est-à-dire sur une approche différente qui est restée sur les tablettes. Mais ça ne vient pas justifier et expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne se peut pas. Moi, je pense que vous n'avez pas le choix de signifier encore une fois aux parlementaires qu'on ne peut pas continuer comme ça. Puis déjà, vous avez des gens qui vous l'ont exprimé. On va-tu revenir ici dans 5-6 ans? Ben moi, je suis peut-être trop vieux pour le faire, là. Mais dans 6 ans, là, on va-tu encore se retrouver ensemble pour dénoncer une loi qui n'a pas d'allure, puis qui ne correspond pas à nos attentes, puis qui ne respecte pas nos valeurs, notre culture, notre territoire, notre histoire aussi, surtout. J'aimerais vous parler un petit peu des personnes âgées. Vous savez, la Gaspésie est la région la plus vieillissante du Québec et c'est un phénomène qui se poursuivra jusqu'en 2036. Les personnes âgées sont probablement celles qui comptent le plus sur l'appui de leurs députés lorsqu'elles rencontrent des difficultés dans leurs relations avec les administrations publiques, d'où le rôle important de représentant, de médiateur, d'ombudsman du député. On y compte beaucoup. Les distances que vous nous imposez ajoutent considérablement au problème, surtout que souvent ce sont les personnes les plus vulnérables qui réfèrent le plus souvent à leurs députés. Je ne sais pas si vous avez fait le voyage, oui, vous me dites oui, sûrement pas en autobus, surtout pas en train non plus, parce qu'un jour, ça serait peut-être possible. Et, vous savez, quand on parle de la valeur du vote qu'on devrait compenser par des facteurs de difficulté à entrer en communication avec nos représentants de l'Assemblée nationale et par les difficultés que ce dernier a à faire l'inverse, c'est-à-dire entrer en communication aussi avec ses électeurs. Pour nous, vous savez, c'est bien beau un vote paritaire et égal le jour de l'élection, mais il ne faudrait pas qu'il crée le chaos le lendemain de l'élection. C'est un peu ce qui arrive quand on pense à la Haute-Gaspésie. Donc, la valeur du vote, pour moi, si ça dure un jour, là, on devrait considérer d'autres choses. Votre organisation a déjà dénoncé les limites de cette loi, je vous l'ai dit tantôt, puis je pense que vous devez aller plus loin, avoir le courage. Cette fois-ci, vous n'avez pas le choix d'aller plus loin et d'ajouter un comté, c'est-à-dire 2 comtés, à la liste des 6, y compris les îles de la Madeleine, qui ont déjà un caractère d'exception. J'aimerais, pour terminer, vous rappeler peut-être un énoncé que vous avez déjà, que la Commission a déjà utilisé pour justifier le maintien de Gaspé de Bonaventure. Je vous le lis.
Et je cite, « La Commission juge que la géographie particulière de la péninsule gaspésienne, elle n'a pas changé. La faible densité de la population, ça n'a pas changé. La répartition linéaire de celle-ci le long de la côte, il n'y a rien de changé. Notamment pour les circonscriptions de Bonaventure, de Gaspé, de Matane, de même que les distances à parcourir sont autant de facteurs qui compromettent la représentation effective de la population gaspésienne. En effet, les longues distances à parcourir, la situation relative aux infrastructures de transport rendent difficile, d'une part, l'accès des électeurs à leurs députés et d'autre part, l'accès du député aux citoyens. En outre, il apparaît qu'en raison du manque de ressources diversifiées, du nombre restreint de points de service publics et des difficultés liées à la situation économique, les électeurs, organismes municipaux, économiques, communautaires et autres font davantage appel à leurs élus, réduisant ainsi la possibilité pour ceux-ci d'assumer adéquatement leur double rôle de législateur et d'ombudsman. Le maintien des circonscriptions de Bonaventure, de Gaspé, à l'époque de Matane et de Matapédia, assure donc une juste représentation des électeurs de chacune des circonscriptions de la Gaspésie. Monsieur le Président, certaines choses qui ont changé, vous savez, pour nous, c'est à peu près la même situation. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, notre association vous demande d'utiliser votre pouvoir discrétionnaire comme la loi vous le permet pour maintenir le statut d'exception des comtés de Bonaventure et de Gaspé, donc le statu quo, à défaut de recommander au gouvernement de modifier la loi électorale pour que les comtés de Gaspé et de Bonaventure puissent se faire reconnaître un statut d'exception dans la loi, à l'instar de la circonscription des îles de la Madeleine, pour que ce soit effectif aux prochaines élections en 2026. Merci beaucoup de votre attention. Ce que propose la Commission actuellement apporterait la création d'une immense circonscription. Pour la circonscription Gaspé et de Bonaventure, c'est 34 municipalités, 4 MRC, plusieurs centaines de kilomètres qui séparent les deux extrémités. On parle de la même distance qu'entre Québec et Ottawa, et ce, sans autoroute. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs zones de 50, de 60, de 80, donc c'est une distance quand même assez immense. On parle également de 3 communautés des Premières Nations, et on parle aussi de 3 centres de services scolaires. À ça s'ajoutent également les organismes communautaires et les citoyens et citoyennes. Donc pour une seule et même personne, la tâche serait très colossale. Les 5 MRC du territoire présentent des enjeux qui leur sont propres. Il y a une certaine homogénéité au sein de notre territoire. Donc, on parle vraiment de notre profil démographique au sein de nos MRC. Il y a toutefois des situations qui sont différentes et des enjeux qui le sont tout autant. À titre d'exemple, la récente crise de la crevette est surtout présente au nord de la péninsule et affectera considérablement la communauté autour de l'épicentre de la crise. Les problèmes d'obstétrique qui sont également plus aigus. Le sud de la Gaspésie dispose d'un secteur agricole qui est plus développé, quoique présentant divers enjeux au niveau de la rentabilité. Il est donc faux de prétendre qu'il existe une Gaspésie homogène. Il existe des Gaspésies avec des réalités et des enjeux qui leur sont propres. Donc il est essentiel et primordial de respecter nos communautés naturelles. Donc, au niveau de la loi électorale, celle-ci propose donc des éléments de nature qui sont quantitatifs, mais également ceux qui sont de nature qualitative. Selon la lecture que nous en faisons, ces critères qualitatifs permettent à la population québécoise de compter sur des circonscriptions dont l'homogénéité du territoire et des institutions qui la composent favorisent sa concertation et son développement. À cet égard, l'ajout en 2011 du territoire de la Haute-Gaspésie à la circonscription de Gaspé était une action qui était campée en ce sens. Les facteurs qualitatifs permettent, en plus de la proximité avec les institutions, une proximité avec le territoire et surtout avec les citoyens qui y habitent. S'il est adopté tel que présenté, la carte électorale proposerait à la Gaspésie des circonscriptions qui sont gigantesques. Ce découpage ferait en sorte que la représentation effective du député deviendrait inadéquate étant donné l'étalement du territoire et l'hétérogénéité des communautés qui les composent. L'aide des députés est fondamentale dans le cheminement d'une multitude de dossiers. Plusieurs d'entre eux devront stagner et la région aura à peine à faire valoir ses besoins en pareille situation.
La carte électorale proposée ne respecte donc pas l'esprit de la loi électorale ni le jugement de la Cour suprême. Là, je parle de l'arrêt Carter en 91, selon la lecture que nous en faisons. La proposition présentée par la Commission a été faite selon des considérations qui sont purement quantitatives et ne respectent ni les communautés d'intérêt, ni les limites administratives qui sont déjà tracées. Donc, quelques conséquences pour notre région face à la carte qui est proposée. Donc, la région qui est déjà caractérisée par la dispersion de la population et les grandes distances à parcourir, l'adoption de la proposition de la carte électorale serait un autre vecteur de fragilisation puisqu'elle éloignerait les citoyens de leurs députés. Nous croyons que les défis auxquels la région fait face sont assez nombreux pour que les élus qui représentent le territoire n'aient pas à composer, en plus avec un autre territoire qui serait encore plus immense à parcourir. La représentation effective des réalités rurales est ainsi largement diminuée par l'augmentation de la taille des circonscriptions, mais également par la multiplication des interlocuteurs de ces circonscriptions. Les députés devront malheureusement faire des choix, et c'est certain que ce sont les communautés qui paieront le prix de cette surcharge de travail. Les députés qui couvriront le territoire gaspésien ne pourront malheureusement pas accomplir l'ensemble de leurs tâches avec diligence. L'adoption de la carte proposée risque d'avoir des incidences sur la vision que les citoyens de la Gaspésie ont envers le système politique. En effet, la carte électorale risquerait d'envenimer le cynisme que portent les citoyens envers le système. L'immensité de la région, la dispersion démographique, le nombre élevé de citoyens représentés et l'irrespect des communautés culturelles et administratives ne ferait que pouvoir diminuer le pouvoir d'action du député et l'éloignerait davantage de chaque citoyen. Donc, la proposition de la Commission apporte également sur l'autre de conséquences pour la Haute-Gaspésie. Je sais que mon collègue Guy Panaché, préfet de la Haute-Gaspésie, prendra parole tout à l'heure. Toutefois, je peux vous dire qu'au niveau des 5 MRC de la Gaspésie, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est une région qui est unie, donc on travaille tout le monde ensemble. C'est important qu'on puisse le respecter et qu'on ait notre propre cohésion régionale. On a vu par le passé que c'était payant et on doit continuer de pouvoir travailler de cette manière-là. Donc, dans le cadre du rapport préliminaire de la Commission, il est proposé d'octroyer le statut d'exception à plusieurs autres circonscriptions. Donc, pour plusieurs raisons, on parle de grandes distances à pouvoir parcourir, on parle de la dispersion de la population de façon linéaire aux abords d'un cours d'eau, on parle du non-respect des communautés naturelles. Donc, je crois que les raisons qui ont été évoquées pour l'Abitibi-Est, l'Abitibi-Ouest, Duplessis, René-Lévesque et Ungava peuvent toutes trouver racine ici, en Gaspésie, et je crois que nous méritons le même statut. Oui, finalement. Donc, alors que la Commission de la représentation électorale a le mandat de délimiter les circonscriptions électorales afin que chaque électeur et électrice du Québec soit représenté de façon juste et équitable à l'Assemblée nationale, nous considérons que la proposition de redécoupage porte un gros préjudice à la représentativité du territoire gaspésien à l'Assemblée nationale, mais également aux citoyens et citoyennes, puisqu'il les éloigne de leurs députés. Le regroupement des MRC de la Gaspésie rejette la proposition et propose que la Commission renouvelle plutôt des statuts d'exception pour les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. Nous sommes conscients des pouvoirs limités de votre Commission. Toutefois, cette dernière doit appliquer la loi électorale. L'article 17 de la loi justifie l'ensemble des arguments présentés ce soir et davantage détaillés dans notre mémoire. Ce mémoire est un autre chapitre inscrit au registre des luttes visant la reconnaissance du critère particulier de la Gaspésie. Il va de la survie d'une région d'être en mesure de se faire entendre à l'Assemblée nationale et de disposer d'élus, disposer de conditions adéquates pour représenter les intérêts des citoyens. Avec des propositions comme celle de la Commission, c'est toute la région qui perd une voix, c'est la ruralité qui perd une voix, et demain, c'est toutes les régions qui vont en perdre une autre. Donc, nous espérons que notre message sera entendu et que les valeurs démocratiques des citoyens et citoyennes de la Gaspésie soient
et respecter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, un journaliste de Radio-Canada qui m'a interviewé pour une entrevue par rapport à la commission, puis à l'audience publique de ce soir, j'ai dit que je sentais qu'on avait le couteau entre les dents. Puis ils se sont servis de cette phrase-là pour mettre le titre de l'article, si on veut. Puis je m'aperçois que ce soir, on a vraiment le couteau entre les dents. Je veux féliciter tous les prédécesseurs, toutes les personnes qui ont passé avant moi pour leur exposer. C'est vraiment, le monde sont prêts, puis bien préparés. Puis ça vous démontre l'importance qu'on accorde à cet enjeu-là dans notre région. Vous voyez bien qu'on n'est vraiment pas d'accord avec la proposition qui a été élaborée. Moi, je suis Guy Bernatchez, je suis préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie. Puis, comme M. Michaud l'a dit tout à l'heure, c'est un peu dommage que vous ne venez pas nous rencontrer, mais ça me fait plaisir d'être là ce soir pour venir vous voir. J'étais avec la directrice générale de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie. Donc, moi, je demeure à Mont-Louis, c'est plus d'une heure et demie de route. Puis, la présidente de la Chambre de commerce, c'est à Saint-Anne-des-Monts, donc 2h15. Donc, ça démontre la grandeur déjà du territoire existant. Moi, je tenais à venir à Gaspé parce qu'on est en ce moment dans la circonscription de Gaspé, puis je vais être là à Matane demain pour venir encore me faire entendre à Matane, parce que là, on suppose peut-être emmener la Haute-Gaspésie dans le Bas-Saint-Laurent, ce qu'on ne veut absolument pas chez nous parce qu'on a développé au fil du temps des ententes avec nos citoyens, puis avec les acteurs de la région, les élus, les préfets, les maires, les députés. On a une manière de fonctionner en Gaspésie qui fait qu'on ne veut pas quitter ça. Si on a la table des préfets, on a les 5 MRC, puis on veut que ça demeure ainsi. Je vais faire la lecture, pas complète, mais une résolution qu'on a passée à la MRC de Haute-Gaspésie. Mon collègue préfet, Samuel Parisé, tantôt, vous a fait part de notre mémoire au niveau du regroupement des MRC. Moi, ce soir, j'étais plus là pour représenter la Haute-Gaspésie. Alors, considérant que la MRC de Haute-Gaspésie a pris connaissance des recommandations du rapport préliminaire déposé le 19 septembre dernier à la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, considérant que cela ferait en sorte de faire passer les 8 municipalités de la Haute-Gaspésie dans un comté ayant déjà un grand nombre de municipalités. Cet ajout ferait en sorte que le nouveau comté de Matane serait formé de 47 municipalités et de 4 MRC. Il s'agirait, et de loin, d'un cas unique au Québec, alors que les circonscriptions électorales provinciales comptent en moyenne 9,3 municipalités ou arrondissements. Donc, c'est aussi énorme que de parler du fameux 51 000 citoyens. Parce que là, on parle de plusieurs MRC, puis ça serait pratiquement le comté qui en compterait le plus dans la province de Québec. Ce qui ne fait pas de sens pour un député, pour représenter tout ce monde-là. On dit aussi, considérant que dans ces conditions, le poids politique de la Haute-Gaspésie, qui est la MRC la plus dévitalisée du Québec, serait fortement dilué. À l'heure actuelle, les 8 municipalités de la Haute-Gaspésie représentent environ 50% des municipalités du comté de Gaspé. Elles ne représenteraient plus que le 1/8 dans le nouveau comté, alors que la MRC se retrouverait avec 3 autres MRC. Ce changement ne contribuerait pas à la revitalisation de la MRC. Dans ces conditions, l'accroissement des limites du comté de Matane-Matapédia par l'ajout de la MRC de la Haute-Gaspésie ne peut se faire qu'à son propre détriment. Là, il y a d'autres points dans les considérants qu'on a déjà entendus ce soir que je ne répéterai pas par rapport à la grandeur du territoire. De grâce, ne nous faites pas vivre ce jour de la marmotte une nouvelle fois dans 2 élections. Gardons le statu quo, travaillons fort pour avoir un nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'on garde nos acquis, puis que ça reste ainsi pour la Gaspésie, parce que comme vous le voyez, avec toutes les personnes qui ont parlé ce soir, et ceux qui vont parler après moi, vous voyez que ça n'a pas de sens, puis vous l'avez fait la route, vous devez le voir par vous-même, là. La grandeur du territoire, vous allez le voir, donc pour un député, puis en plus, l'Assemblée nationale n'est pas à Rimouski, là, elle est à Québec. Donc, en plus de la grandeur du territoire, le député doit se rendre à Québec
C'est des heures incalculables dans leur auto qu'ils perdent par semaine, bien, qu'ils perdent entre guillemets, par semaine, pour, sans aller sur le terrain avec leur monde. Alors, sur ce, en espérant que vous receviez positivement toutes les doléances que vous allez entendre ce soir pour la suite des choses, je souhaite vous revoir dans des conditions plus au niveau de touristes et de visiteurs dans notre belle région que de commissaires dans le futur. Merci. Président, monsieur, madame, écoutez, aujourd'hui, je suis ici à titre de maire de la municipalité de Grande-Rivière. Comme vous le savez, présentement, Grande-Rivière, on est un peu la limite du début du comté de Gaspé. En tant que maire de Grande-Rivière, je veux juste vous exposer, je suis maire d'une municipalité de 3500 habitants, dans lequel le secteur des pêches est très important dans notre municipalité. Pourquoi que je tenais à m'exprimer ici ce soir, c'est que malgré la distance, c'est que souvent, pour certains dossiers, on doit se déplacer souvent à Québec, à Montréal. Donc, je pense que ce soir, vous avez dit que vous êtes déplacé en auto. Donc, on parle d'une dizaine d'heures sur venir de Québec. Mais nous, ça arrive très souvent qu'on va à Québec, qu'on va à Montréal. Puis souvent, on se fait tapiner par nos collègues. Ça fait combien de temps, combien d'heures, 12 heures, c'est énorme, etc., etc. Puis comme vous le savez, ben, les principaux ministères, c'est à Québec, à Montréal. Je peux juste vous dire que nous, l'an passé, la Corporation de développement économique, on a fait une étude sur les retombées économiques du secteur des pêches. 1 milliard de retombées annuelles au Québec. Donc, là-dessus, 51% pour la Gaspésie. Si on inclut les îles en Madeleine, c'est 85%. Mais malgré ça, on n'a pas de ministère dans notre région secteur des pêches. Tantôt, vous avez nommé la notion d'équité. C'est sûr qu'on prend un chiffre de 51 000 de population. Écoutez, moi, ce que je trouve dommage, c'est que tantôt, on parlait peut-être de 27 députés dans les milieux urbains comme Montréal. Il y a certains députés qui ont le même salaire que l'ensemble des 125 autres députés, mais qui sont capables de faire le tour de leur comté de la marche là, de la soirée, ce qui ne pourra jamais se faire dans notre secteur. On a des défis majeurs, puis ce que je trouve aberrant, on parle beaucoup d'occupation du territoire, puis je vais vous citer des cas très, très emblématiques. Présentement, on a des défis où on est des déficits d'infrastructures. Au niveau du secteur des pêches, on travaille beaucoup de la mise à niveau des cales à halage à bateau. Il n'y a pas de programme présentement, puis je vous dirais, malgré les démarches qu'on fait au plan provincial fédéral, c'est sûr certain que le fait d'avoir des représentants qui nous écoutent et qui travaillent pour faire avancer les dossiers, bien que je vous dirais, présentement, on a 2 voies, qu'on en perd une, c'est déjà difficile. Puis je vous dirais, c'est un petit peu dommage aussi que quand je vois l'analyse de certains dossiers, tantôt on parle du dossier de logement, c'est un défi dans toutes les régions du Québec. Bien, chez nous, à Grande-Rivière, on a un dossier présentement, on veut faire un projet d'agrandissement de 12 unités, qu'au niveau provincial est canné. Puis avec la loi M30, normalement, on s'attendait d'avoir du financement fédéral, mais présentement, la réponse qui nous a été donnée, bien écoutez, mathématiquement, c'est que le budget de 312 millions, il y a des demandes pour 1,3 milliard. Donc, dans un contexte d'équité, bien, en Gaspésie, on peut juste faire 25 unités, donc votre dossier, on ne peut pas attendre compte. Donc, quand on prend juste des données via, mettons, le nombre de populations, bien, je trouve dommage qu'on met de côté des dossiers porteurs. Puis je vous ferai part que tout dernièrement en Gaspésie, on a fait un programme qui s'appelait le Fonds d'initiative régionale, qui est en place au 31 mars, que je pense qu'il y a peut-être d'excellentes retombées, qui était spécifiquement pour la Gaspésie. Puis je pense qu'au Québec, ils ont tellement trouvé que ce programme était porteur, ben, qu'on l'a dissous pour la Gaspésie, puis on l'a offert à d'autres régions, à d'autres MRC qui est dévitalisé. Qui font en sorte qu'on a perdu ce statut spécial-là. D'un autre côté, au niveau pouvoir, c'est que tout dernièrement, on a perdu aussi des sièges sociaux. On avait un bureau, là, siège sociaux à Chandler, au niveau du MI, qui est là maintenant, ce bureau se retrouve dans le Bas-Saint-Laurent. Tantôt, c'était un petit peu comique parce que vous avez parlé de la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Bien, effectivement, on avait un bureau régional dans notre MRC qui maintenant se retrouve
dans le Bas-Saint-Laurent, mais qui couvre à partir de Lévis jusqu'à l'est du Québec. Donc, de notre côté à nous, au niveau administratif, donc, si vous faites en sorte que vous agrandissez le territoire, puis quand on parle du territoire, on parle au moins d'une municipalité de 3500 habitants, je vous dirais que la structure que j'ai en place, c'est déjà difficile. Donc, je me mets dans la peau des petites municipalités, des fois que c'est de moindre envergure, donc ils ont moins de ressources pour travailler sur beaucoup de dossiers, parce que présentement, le gouvernement nous donne de plus en plus de responsabilités, puis on dirait qu'on est vraiment dans un contexte de faire beaucoup d'être toujours audité. Donc, en ce qui me concerne, moi je pense qu'on devrait demander, en tout cas moi je demande le statu quo, pour s'assurer de maintenir une certaine représentativité. Puis quand on parle d'équité, ben moi je pense que le travail du député de comté de Gaspé et de Bonaventure, présentement, le défi qu'ils ont à relever, ben je pense que si on veut être équitable, ben selon moi, je pense que les députés de Montréal, qui sont capables de faire le tour de son comté dans une promenade de soirée, ben ils devraient être réduits de salaire. J'ai bien de la misère, je suis un peu indigné par le fait d'être considéré simplement comme une espèce de chiffre dans une colonne, dans des savants calculs que vous nous avez expliqués, de mathématiques, de statistiques, de pourcentage, de moyenne comparative, de décroissance. En tout cas, ça vient un petit peu me gâcher la sauce. J'aimerais vous dire que il est temps, il est plus que temps, qu'on fasse de quoi devant une loi qui est archaïque, comme on l'a dit, qui est désuète complètement, qui est déconnectée de la réalité. Des collègues l'ont démontré très bien ce soir, notamment en ce qui concerne l'immensité du territoire, bien entendu, l'affinité entre les différentes parties du territoire, que j'appelle les sous-régions. Avec ce qui est proposé, c'est comme difficile, même impossible, pour la personne qui sera députée de couvrir décemment cette circonscription-là. Quelqu'un l'a déjà dit, on n'est pas comme à Montréal, on ne peut pas le faire avec l'autre comté. D'ailleurs, je vous signale qu'on n'est pas en hiver non plus encore. Et ça, c'est un autre enjeu. Hein, déjà que c'est pas facile au niveau des transports ici, là. Hein? Alors imaginez l'hiver, bon, et voilà. Peut-être qu'on ne serait pas là ce soir. Puis aussi, ce problème qui est redondant, ce problème de représentativité, mes collègues en ont parlé aussi, ça revient tout le temps, constamment. Moi, j'aimerais ça que l'histoire du pourcentage de la population, nonobstant la superficie du territoire, ça c'est totalement illogique, là. C'est un non-sens. Il faut aller plus loin que des simples colonnes comptables, OK? Les gens en ont parlé, ils ont démontré ça aussi. Moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'il y ait une refonte en profondeur des règles qui régissent la loi de la carte électorale. Je veux dire qu'on arrête à chaque fois, on va faire une exception. Non, on va se mettre à jour, faire une réflexion importante là-dessus. Comment on peut la modifier, cette loi-là? Il ne faut pas être obligé d'en revenir à tous les 5-6 ans et se battre, puis c'est pas contre vous personnellement, là. Vous comprenez? Donc, parce que si on ne fait pas ça, je veux dire, ce problème qui est redondant, bien, ça représente, à mon humble avis, une menace à notre démocratie électorale. Déjà que les gens ne sont pas très motivés à venir voter, alors, tu sais, plus on remplit le système, ça va juste être pire. Le gros bon sens, s'il vous plaît, d'appliquer ça ici. Et ce ne serait pas dans le changement du système politique. Ça serait. Parce que là, on a d'autres enjeux aussi. Hein, on parle de la carte électorale, mais on pourra parler éventuellement du système électoral. Qu'il faut faire une réflexion là-dessus. Fait que si déjà vous modifiez, vous améliorez cette loi de la carte électorale, c'est peut-être un pas vers la voie d'un changement politique au niveau du système électoral. On peut penser un peu à une représentation un peu plus équitable, hein, proportionnelle. Alors, là-dessus, je vous laisse là-dessus.
Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.